Nomonautes, internautes et flâneurs occasionnels, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Déjà notre 8e leçon d'écriture. Alors la fois précédente, nous avions travaillé sur la fameuse structure de l'ouvrage, le fameux plan en 3 actes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la partie du milieu, la partie centrale, le 2e acte donc, qui est souvent le plus long et le plus compliqué à écrire, tout simplement parce que tous les conflits émergent, l'intrigue se complexifie, les personnages ont énormément de problèmes, doivent les résoudre, sont trahis, ne le sont pas, leurs défauts apparaissent, bref, c'est compliqué. Nous allons voir comment complexifier tout cela, tout en gardant les lecteurs accrochés. On parle de ça après le générique. La vidéo d'aujourd'hui se découpera en 3 parties. Première partie, le rôle de l'acte 2. Seconde partie, le point de non-retour. Et troisième partie, comme d'habitude, le petit exercice pratique. Complication et progression. En effet, l'acte 2 n'est absolument pas un lieu où l'on se repose. En tout cas, pas le personnage principal. C'est au contraire l'endroit où tous les obstacles s'accumulent, où tous les conflits vont se révéler au personnage principal, au protagoniste. Le héros va bien sûr chercher à aller de l'avant, mais les problèmes surgissent à ce moment-là. Et c'est dans cette partie-là, particulièrement, que le héros peut échouer. En général, il échoue pour mieux rebondir par la suite. The city isn't yours. Par exemple, le personnage principal trouve une carte au trésor. Évidemment, ça ne va pas être aussi simple. Disons que la carte n'est que partielle. Et donc, il va devoir rechercher tous les morceaux manquants pour arriver à ses fins. L'acte 2, c'est aussi le moment où l'on révèle la véritable personnalité du héros, du personnage. C'est à ce moment que sa véritable nature va se révéler. Imaginez que dans la première partie, vous aviez présenté un personnage un petit peu lâche, un petit peu quoi. Peut-être que dans la seconde partie, face à l'adversité, il va révéler un courage inattendu. Hé, connard! Tire tes sales paluches de là ou je vais me... Oh. Je crois que tu t'es trompé de voiture, McFly. George, aidez-moi! Tu tournes les talons, McFly, et tu vas voir là-bas si j'y suis. T'es sourd ou quoi, McFly? Ferme cette portière et fous le camp. Non, Biff. Tu vas la laisser tranquille. Ou au contraire, quelqu'un qui paraissait extrêmement altruiste dans la première partie va se révéler extrêmement égoïste dans la seconde. Bref, c'est à ce moment-là que la véritable personnalité de vos personnages peut se révéler. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. L'acte 2, c'est aussi la montée du suspense. C'est le moment où le lecteur va se demander si le héros va réussir, si les conflits ne vont pas s'envenimer, si le méchant ne va pas gagner. C'est vraiment le moment où l'incertitude doit saisir le lecteur pour lui donner envie de continuer la lecture du livre. Welcome back to the Inkwell of Idea. Today we're not just reading books, we're making them. Vous pouvez aussi utiliser la technique des fausses victoires. Moi, j'aime pas les fausses victoires, je préfère les vraies défaites. Un des personnages peut affronter un danger et sembler réussir pour finalement nous révéler un peu plus tard qu'il a complètement échoué. Ou inversement, un héros peut échouer, mais ce ne sera que pour mieux rebondir et réussir par la suite, avoir un succès éclatant. Qu'est-ce que le turning point, comme on dit en bon français? Qu'est-ce que ça veut dire, point de non-retour? C'est notre limite de sauvegarde. Avant ce point, nous aurons encore le temps d'empêcher la locomotive de tomber dans le précipice. Mais une fois l'éolienne dépassée, c'est le futur ou le plongeon. C'est généralement
un point crucial de l'histoire qui intervient au milieu de l'ouvrage et qui change radicalement la destinée du personnage principal. Quelque chose d'inattendu qui change et bouleverse absolument tout ce que vous aviez écrit auparavant et tout ce à quoi s'attendait le lecteur. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et il y a un très bon exemple de ça, c'est dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Ceux qui n'ont pas vu le film, par pitié, coupez la vidéo à ce moment-là. All right, children, remain calm. This is only a drill. Le Psychose d'Hitchcock, et c'est assez remarquable, c'est que le personnage qui nous est présenté comme le personnage principal, la secrétaire jouée par Janet Leigh, meurt pratiquement au milieu du film. Et donc, on se trouvait avec une héroïne qui tout d'un coup disparaît. C'est un turning point absolument magistral, probablement le premier du genre au cinéma, et personne ne pouvait s'attendre à ça. Very good, children. The alert is past. Now, let us continue with our lessons calmly. Ça peut être aussi, bien sûr, que le héros découvre que l'un de ses amis est en fait un traître, ou que son mentor n'est pas aussi fiable et confiant que ce qu'il aurait pu espérer. Donc voilà, ce sont des grands bouleversements dans la vie et dans la narration du héros qui doivent changer, qui peuvent changer en tout cas, la destinée du livre. Il faut considérer un peu le turning point comme une rampe de lancement pour la suite de l'histoire. C'est un peu comme un coup de trampoline qui renvoie l'histoire, qui redonne un petit peu de vitalité à l'histoire pour éviter peut-être qu'il y ait un petit ronron qui s'installe et donc lui redonne un petit coup de boost et la renvoie vers une autre direction et continue de captiver le lecteur. Eh bien, nous arrivons à la troisième partie de notre leçon. C'est l'heure de l'exercice pratique. Alors, rien de trop compliqué aujourd'hui. La consigne va être de créer un personnage ou de reprendre un personnage existant que vous aimez, par exemple le personnage de Janet Leigh dans Psychose, et de lui trouver 3 épreuves à surmonter. Alors, la première sera facile, on va dire, la seconde un peu plus compliquée, et la troisième quasi insurmontable. Et au terme de cette troisième épreuve, trouver un turning point qui relance complètement l'aventure, l'histoire et le destin de votre personnage. Pour Janet Leigh, peut-être, après tout, va-t-elle s'en tirer cette fois-ci. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. En conclusion, je vous rappellerai que l'acte 2, c'est le moment où vous poussez votre personnage ou vos personnages dans leur retranchement. Mais c'est aussi le moment où ils peuvent grandir. C'est le moment où l'histoire part un peu dans tous les sens, où tout est possible. Surtout, n'oubliez pas l'utilisation des embûches, des problèmes et du turning point. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de l'acte 3, du dénouement. N'oubliez pas, un écrivain écrit, alors écrivez bien. À bientôt. Ce matin, je me suis réveillée avec cette drôle d'idée. Elle me tournait dans la tête sans que je puisse la stopper. Elle me disait, tu es bien bête, où crois-tu aller? Tu ne sais pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter.